Bonsoir à tous, voilà, je suis le Père Noël de ce soir. J'espère que je vais vous apporter un bon cadeau ce soir. À la fin, 3 points. Donc, je vous invite à venir avec moi pour regarder un tout petit peu et vivre son match de tous les côtés du Stade Rai. Comment tu te sens toi personnellement et cette équipe pour ce soir? Écoute, on se sent bien depuis quelques semaines, quelques mois. On sent que l'équipe monte en régime et progresse de match en match. En excluant un petit peu le dernier match à 3, mais on a eu quand même du cœur pour rechercher un résultat nul, ce qui n'était pas si évident que ça. Mais voilà, on a la capacité de réagir et ce soir, on a vraiment à cœur de faire un énorme match comme ça a pu l'être les matchs précédents contre Paris, Toulouse ou Nancy. Finalement, au moment tu arrives là en tant que défenseur et en fait tu as une chaîne de matchs comme en latéral et tant mieux parce que ça paye et tu démontres vraiment que cet effort que tu fais pour l'équipe et c'est toute l'équipe justement que ce sort gratifié. Bien sûr, c'est avant tout pour l'équipe. Le coach m'avait fait part de son besoin peut-être sur le long terme d'avoir besoin de moi sur le côté droit et j'en ai pris note. À l'entraînement, il m'a utilisé plus souvent à droite, donc j'ai pu entre guillemets m'améliorer, me peaufiner parce que c'était un poste que j'avais délaissé pendant 4 saisons d'affilée. Donc voilà, retrouver ce poste-là, c'était un peu compliqué au début, mais avec le coach, ça s'est très bien passé parce qu'il est là pour faire bien travailler, faire passer des paliers. Donc à ce poste-là, finalement, je retrouve beaucoup de plaisir et un peu d'efficacité de petit à petit. Continue comme ça, bon match pour ce soir. Merci. C'est private, c'est private. Ah, qu'est-ce que tu fais? Non mais écoute, tu te souviens le truc là des reprises de volée? Voilà, compte par exemple, si moi je paye, parce que ça va être enregistré et envoyé à la Ligue. Donc en fait, si j'opère, je t'invite à toi et j'invite tout mon staff. Ouais. Donc on va manger un bout. Si tu gagnes, si je gagne, c'est pareil. Hein, tu invites mon staff et voilà. Dans tous les cas, on est gagnant alors. Voilà. Écoute, c'est bon pour toi normalement. Ouais, moi c'est bon. Bon, mais écoute, ok, on attend l'ok de coach. Ok, ça voilà. Pas de problème. De toute façon, Voilà. je sais que je vais gagner. Si jamais tu entends dans le vestiaire, si tu sens qu'il peut y avoir des victimes, quoi, tu les appelles. Hein. Allez, bon match tout à l'heure. Michel, on est content justement de pouvoir avoir un petit entretien avec toi. Michel, ça fait presque 20 ans que tu es au club. C'est quand même une petite histoire, non, de GC Nice? Une grande histoire parce que ça fait 18 ans que j'ai l'immense privilège et la grande chance d'être sur cette magnifique pelouse et de présenter des centaines de joueurs, parce qu'en 18 ans, ça fait des centaines de joueurs. Et des centaines de superbes rencontres. Est-ce que tu pouvais nous dire, par exemple, quelques joueurs quand même qui t'ont marqué, des bons souvenirs qui t'ont passé dans des matchs exceptionnels? Déjà, je suis obligé de dire qu'à toi, milieu de terrain fantastique. C'était gentil. 2 immenses saisons à l'OGC Nice, c'est ça? C'est vrai. Et puis après, c'est vrai qu'il y a plein de joueurs qui m'ont marqué. Il y a eu Dominguez, il y a eu Olivier Chouafny, il y a Jean-Philippe Mathieu que j'ai toujours particulièrement aimé pour son nombre de saisons à l'OGC Nice, parce qu'il a pratiquement joué qu'à l'OGC Nice. Et cet amour du maillot qu'avait Jean-Philippe, je trouvais ça fantastique. Mais c'est vrai sinon il y a des dizaines et des dizaines de joueurs
je pourrais citer. D'accord. Michel, donc là on rentre dans la dernière année au Stade de Ré. Donc je pense que pour toi aussi, c'est une année qui va rester toujours peut-être plus fort que les autres années parce que voilà, ça va s'arrêter là cette année en espérant que ça s'est fini en beauté comme vous dites. Ouais, que ça se termine comme c'est en train de se dérouler actuellement. Ouais. On l'a vu avec ce superbe match contre Paris. Je parle de ce match parce que je trouve que dans les médias on a surtout parlé beaucoup de la défaite du PSG et pas assez de la victoire, la superbe victoire de l'OGC Nice. C'est pour ça que j'en parle. Et donc j'espère que, que la saison se terminera en apothéose avec une superbe fête dans le stade, tout en rouge et noir bien sûr. Bon, un petit mot de président toujours avant des matchs importants. Donc on aimerait savoir justement une petite expectative pour des bons matchs contre des équipes très costauds. Ah, Rennes, excusez-moi, j'ai plus de voix. Hein. Mais Rennes, c'est une grosse équipe, on le sait. Bon, ce serait bien d'engranger le maximum de points avant la trêve. Ouais. On est à domicile, si on pouvait faire un bon résultat ce soir, ce serait très très bon pour le moral, le classement. J'espère que les joueurs ne seront pas trop émoussés. Parce qu'à 3, on les a vus quand même un peu en dedans. Bon, on va bien voir ce que ça donne et puis on va espérer. Vous avez parlé justement de niveau physique peut-être ces joueurs et bon moi j'ai remarqué aussi que j'ai une crainte justement de l'état physique de ces joueurs-là pour ce soir parce que bon il y a plein qui a enchaîné beaucoup de matchs jusqu'à présent et peut-être ça serait un tout petit peu logique aussi que la fin de l'année il commence un tout petit peu un petit déclic. De toute façon, toutes les équipes jouent autant de matchs que nous, donc on est tous sur un point d'équilibre. On est plus jeune, président. On est plus jeune, on a moins d'expérience, on a peut-être un banc qui est peut-être un peu plus léger que certaines grosses équipes, comme Rennes par exemple. Mais bon, un match, ça reste un match. On espère que notre public va nous porter encore ce soir et nous souffler un petit peu dans le dos si on a besoin d'avancer un peu plus vite. Et puis on verra bien ce qui se passe. De toute façon, on prendra ce qu'il y aura et puis on fera avec. Nous sommes là avec Ilan, c'est ça? Ilan, est-ce que tu joues au foot? Oui. Où ça? À Nice. Oui. Ça fait combien de temps que tu joues à Nice? 7 ans. 7 ans à Nice? Oui. Depuis tout petit alors? Oui. Ouais. Et quel âge as-tu? 11 ans. 11 ans. Écoutez, est-ce qu'il y a un joueur en ce moment qui pour toi c'est le meilleur joueur de l'équipe? C'est qui? Esseric. Et pourquoi Esseric? Parce qu'il a marqué contre Paris. Ouais. Parce qu'il est fort. Ah ouais. Et toi tu joues à quel poste? Milieu, offensif. Ah ouais. Et c'est quoi ton point fort? La technique. T'es un technicien? Oui. Ouais. Bon, mais écoute, ça me fait vraiment plaisir de faire connaissance à un technicien ce soir. Et ce soir, ton pronostic pour le match, c'est quoi? 2-1. 2-1. C'est qui marque? Esseric et Sivelli. Bon, mais écoute, bonne chance pour ta jeune carrière de footballeur. Comment ça va? Et toi? Ça va, merci. Sonia. Il est grave. Est-ce que je peux te parler quelque chose? De quoi? Oui, tu peux me parler de quelque chose. Happy birthday to you. C'est gentil. Happy birthday to you. En espagnol. Cumpleaños feliz. En brésilien. Parabéns pra você nessa data querida. Bon, Sonia, c'est la dame
qui maîtrise tous les journalistes ici. Donc, si elle dit non, c'est non. Si elle dit oui, c'est oui. Dans tous les cas, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci, merci. Allez. Merci. Tu le mérites. Merci. Nous sommes là avec les représentants les grands supporters de l'OGC Nice, de la BSN. Et c'est eux justement qui vont avoir le plaisir justement de donner le trophée de joueur de mois à Dario. Donc pour vous, c'est unanime, ça a été le meilleur joueur de ce mois ici? Ben, pour nous, excusez-moi, il y en a. Ça va. Ce qui ressort, c'est l'équipe et le comportement de l'équipe, l'engouement, l'équipe en général. Lui, il a sorti son épingle du jeu, il a marqué des buts. C'est vrai qu'il nous a fait gagner des points importants. On peut dire que c'est l'aiglon du mois, c'est vrai. Mais à travers lui, c'est toute l'équipe et tout Nice, tout le gym qui refleurit un peu, tu vois. C'est ça qui est beau, c'est qu'un joueur il fait le 1000, comme lui il a fait le 1000, il mérite l'aiglon. Mais c'est vraiment, c'est beau parce qu'il vient, ça fait pas longtemps qu'il est là et il s'est adapté, il est avec nous, nos couleurs, il les défend à 100%, quoi. Et il mérite son aiglon et à travers lui toute l'équipe et tout le gym resplendit, quoi. Voilà. Et toi Fabien, tu as le même avis, je suppose? Ça, ouais, ben, très bonne recrue. Il nous manquait ce genre de joueur, un vrai tueur devant. Ouais. Et c'est vrai, comme il dit mon pote, tout l'esprit de Nice qui ressort à travers cette équipe, qui nous fait plaisir. On l'a vu à 3, où on était présents d'ailleurs. L'équipe qui n'a rien lâché, on est allé chercher ce match nul. Et voilà, ici à Nice, c'est tout ce qu'on veut. La victoire encore. En tout cas les gars, je voulais vous féliciter déjà pour cette ambiance qui avait à Paris, mais qu'on connaît bien parce que voilà, je peux dire à chaque fois qu'on joue ici, si l'équipe a cette démarche-là, c'est parce qu'il y a des vrais supporters comme vous derrière l'équipe, quoi. Donc faut pas rester là les gars, c'est bien et bravo encore pour le boulot que vous faites aussi. Merci. Qui continue à rien lâcher comme ça et on sera toujours derrière eux, même quand il y aura une baisse de tension. Issa Nissa, toujours. Toujours. Ah, et la bise à Janine quand même. Allez Janine, c'est pour toi. Marcher la solidarité, la petite Léa. Elle a 6 mois, il faut l'aider les gars, il faut faire preuve de cœur. Hein. Viens là. C'est une petite qui est malade, c'est les fêtes, elle a besoin de notre aide. Et on essaye de faire marcher la solidarité niçoise à plein tube. Donc c'est pour ça qu'on a sollicité la BSN ce soir pour faire preuve de générosité et venir en aide aux parents, encore plus à cette période-là. Qu'est-ce qui t'a réussi à avoir? Alors moi, déjà j'ai un commerce duquel j'ai donné la totalité de la recette samedi, donc on a récolté 1 000 €. Et là ce soir, on va essayer de chiffrer ce que ça donne, mais les gens sont généreux. On va continuer la collecte après pendant le match, on espère on est 1 500.
On espère obtenir 3 000 € pour la pitchounette et on refera l'opération samedi pour que les Niçois soient au courant et aident la petite, il y en a besoin. Bon, voilà, comme la BSN est derrière Léa, justement, on aimerait parler à sa maman, Jessica, Bonsoir Jessica, est-ce que tu peux justement nous parler un tout petit peu comment ça va Léa? Elle va mieux, son opération s'est magnifiquement bien passée. Malheureusement, c'est la première opération d'une longue lignée d'opérations. Je suis niçoise moi-même. Je savais que mon peuple fait preuve de solidarité, voilà. Et Nice à la belle, là. Bon, mais écoute, en espérant justement que vous aussi allez apporter votre soutien à Léa. Bon, mais Issa Nice, Issa Léa. J'ai pas l'impression justement qu'Rennes nous met en danger, donc plutôt qu'il nous attend justement pour essayer de contrer. Donc Nice arrive à quand même maîtriser ce match. C'est qui votre joueur préféré? Boteak, Bozetti et Serik. Zvitanic, Boteak et Bozetti. Bozetti, Zvitanic et Boteak. Et pourquoi tous ces joueurs-là? Parce qu'ils sont bons. Parce que je trouve qu'ils ont plus de talent que les autres. Pas forcément qu'ils ont peut-être pas plus de talent que les autres, mais ils ont de la qualité dans les passes et les frappes. Ah, d'accord. Et justement, et pour ce soir, vous trouvez que le GC Nice joue bien? On joue pas forcément bien. C'est que c'est sur la difficulté qu'ils ont des bons joueurs, Rennes. Mais Boteak est sur le banc, donc, et Bozetti aussi. Donc là, Zvitanic et Serik, ils font pas trop. C'est pas mal ça. C'est pas mal comme analyse celle-là. Ben, aujourd'hui, je pense qu'on va gagner. Ouais. Parce que on a un meilleur jeu que Rennes. Ouais. Et qu'on a peut-être moins de joueurs connus, mais nos joueurs sont meilleurs. D'accord. Toi, tu penses comme ça aussi? Bah non, oui un peu. Nice, ils ont beaucoup d'actions par rapport à Rennes, mais ils n'arrivent pas à marquer. 1, 2, 3, ils ont. Le GC Nice n'a pas créé autant d'occasions, donc Rennes non plus, donc il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de profondeur, donc on sent quand même peut-être ces matchs précédents que les joueurs ils commencent vraiment à sentir peut-être la fatigue physique, en espérant que ce deuxième mi-temps ça va payer. Et c'est quoi ton avis un tout petit peu par rapport à ce match ce soir? Disons, on a connu beaucoup de choses à Nice, les mauvais comme les bons moments. Là, on peut dire que ça fait partie des bons moments. Et on fait une belle première mi-temps, assez sérieuse. Voilà, bon, Rennes, c'est une équipe qui joue bien au ballon. On essaye de les contenir. C'est un peu la guerre du milieu, mais je pense que ça devrait s'ouvrir en deuxième mi-temps, avec les entrées peut-être de Boteak ou de Bozetti ou de Diaz pour dynamiser un peu le milieu. Donc j'ai bon espoir qu'on finisse par marquer ce soir. Mais écoute, merci en tout cas Fabrice, profitez bien là parce que vous avez un petit coin très sympa là, donc on voit que voilà là. Super. Au niveau des vins, voilà. À venir déguster, n'hésitez pas au Club Chevron Villette, vous êtes les bienvenus. Oh, mais écoute, on va faire une petite pause alors. Allez, merci.
Dario vient de transformer en penalty qu'on a pu avoir justement dans le centre qui venait de la droite. Et le latéral droit a poussé Eric Botea qui était encore lui dans le coup. Et c'est bien plongé Nice parce que cette partie, elle allait être vraiment très très difficile, il me semble. C'est la fin. Quelle tapette, quelle tapette. C'est ça les gars. Moi je passe pas. Il faut s'adapter à n'importe quel profil de l'adversaire. Et je pense que c'est ce qu'on a su faire. C'est sûr que c'était un match qui n'était pas envolé parce que l'adversaire était très difficile. Sa façon de jouer était très difficile à appréhender. Mais on a eu encore une fois la bonne réponse. Et je pense qu'on aurait pu quand même peut-être corser l'addition avec un deuxième but à la fin qui nous aurait soulagé un peu plus vite. Mais l'essentiel est fait. Et dans cette succession de matchs, c'est important de prendre des points. C'est la fin pour ce soir. Ça a été un plaisir de parcourir ce stade avec vous. Donc le Père Noël, même si j'ai oublié mon petit chapeau, on a réussi à avoir ces trois points. En espérant que nos joueurs continuent dans la bonne voie qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et rendez-vous samedi au Stade de Rail encore pour Nice-Sévien. Au revoir.